Alors, quelle est la qualité maintenant? Comment on mesure la qualité des plans d'expérience qu'on a construits? Bien, en utilisant ce qu'on appelle la résolution d'un plan. Alors, la résolution d'un plan d'expérience, c'est très simple. C'est la longueur du plus petit générateur d'alias. Donc, en fait, vous récupérez tous les générateurs d'alias du plan que vous êtes en train de construire. Donc, des fois, il n'y a qu'un générateur d'alias. C'était le cas pour le plan 2 puissance 4-1. Donc, c'est très simple. J'ai juste le générateur d'alias I égale ABCD. Et puis, quelle est la longueur de ce générateur d'alias? C'est une interaction d'ordre 4 ici. Donc, on va dire que c'est un plan de résolution 4. D'accord? Ça, c'est très simple. Maintenant, si j'ai plusieurs générateurs d'alias, ce qui est le cas pour le plan 2 puissance 5-2, bien, je liste tous les générateurs d'alias. Donc, j'ai I, la constante qui est confondue avec l'interaction triple ABD, l'interaction triple BCE et l'interaction d'ordre 4 BCDE. L'interaction d'ordre le plus petit, c'est une interaction d'ordre 3. Donc, on va dire que c'est un plan de résolution 3. Alors, pourquoi c'est intéressant de connaître la résolution du plan? Parce que quand on connaît la résolution du plan, on connaît sa qualité, on sait avec quoi sont confondues les choses. Un plan de résolution 3, ça signifie que la constante est confondue avec une interaction d'ordre 3. Mais ça signifie également qu'un effet principal, un facteur, sera confondu avec une interaction d'ordre 2. Dans un plan de résolution 4, un effet principal sera confondu avec une interaction d'ordre 3. Une interaction d'ordre 2, deux facteurs, sera confondue avec une autre interaction d'ordre 2. D'autres interactions d'ordre 2. Et puis un plan de résolution 5, c'est la meilleure qualité aujourd'hui, un effet principal sera confondu avec une interaction d'ordre 4. Une interaction d'ordre 2 sera confondue avec une interaction d'ordre 3. Donc ça signifie qu'à partir du moment où je peux considérer que des interactions d'ordre 3 sont négligeables, bien je peux estimer tous les effets principaux et toutes les interactions d'ordre 2, quand j'ai des plans de résolution 5. Quand j'ai des plans de résolution 4, si je peux considérer que les interactions d'ordre 3 sont négligeables, ça veut dire que je peux estimer les effets principaux. Par contre, les interactions d'ordre 2 sont confondues entre elles, et donc je ne peux pas toutes les estimer. Mais ça, c'est le prix à payer par rapport au nombre d'expériences qu'on réalise. Si je veux connaître peu de choses, uniquement ce qui se passe sur les effets principaux, eh bien, je peux me contenter d'un plan de résolution 3. Les effets principaux seront confondus avec des interactions d'ordre 2. Si toutes les interactions d'ordre 2, on peut les considérer comme négligeables, alors on peut estimer les effets principaux. Maintenant, si je ne peux pas considérer les interactions d'ordre 2 comme négligeables, il vaut mieux aller en résolution 4, où on aura les effets principaux confondus avec des interactions d'ordre 3, ce qu'il est plus facilement possible de considérer comme négligeable. Par contre, avec ce type de plan, je ne pourrais pas savoir si estimer toutes les interactions d'ordre 2. Éventuellement, vous verrez en TD, on peut en estimer quelques-unes, mais on ne peut pas toutes les estimer. Et les plans les plus intéressants, d'ordre 5, ils sont plus intéressants, on peut estimer plus de choses, mais le prix à payer, c'est qu'il faut plus d'expérience. Donc là, justement, il y a un petit tableau qui vous dit combien d'expériences réalisées en fonction de la résolution du plan que vous voulez. Ou bien, combien de facteurs est-ce qu'on peut étudier en fonction du nombre d'essais réalisés. Donc vous avez ici le nombre d'essais, donc des plans à 8, 16, 32, 64, etc. essais. Et puis vous avez ici le nombre de facteurs que vous pouvez étudier en résolution 3, 4 ou 5. Donc en résolution 3, avec 8 essais, on peut étudier jusqu'à 7 facteurs. Avec 32 essais, on peut étudier jusqu'à 31 facteurs. Donc là, si on est en résolution 3, on peut s'intéresser à énormément de facteurs, faire varier énormément de facteurs simultanément. 31 facteurs, c'est énorme. D'accord ? Et ça, en faisant que 32 expériences. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les plans d'expérience, ça leur paraîtra impossible d'étudier simultanément 31 facteurs avec une précision, une très bonne précision, sachant qu'on a 32 essais, ça paraîtra complètement infaisable. Mais c'est possible si on peut considérer que les interactions d'ordre 2 sont négligeables. Donc dans une première approche, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est pour les résolutions 3. Pour les plans de résolution 4, bien, on va pouvoir estimer
les effets principaux dès que les interactions d'ordre 3 sont considérées comme négligeables. Donc, c'est des plans qui permettent presque à coup sûr de bien estimer les effets principaux. Par contre, les interactions, on ne peut pas forcément toutes bien les estimer. Mais dans une première étude, ça peut être intéressant de prendre beaucoup de facteurs et puis de voir quels sont les facteurs qui influent, qui ont un effet sur la variable réponse. Et puis les plans de résolution 5, sont très intéressants, mais on ne peut pas étudier énormément de facteurs. Si je veux étudier 7 facteurs, par exemple, bien, il me faut 64 essais. Puisqu'avec 64 essais, je peux étudier jusqu'à 8 facteurs, donc je peux en étudier 7. Mais là, le nombre d'essais augmente sensiblement quand on est en résolution 5. Il faut très vite aller chercher. On a beaucoup de choses à estimer. Il y a beaucoup d'interactions d'ordre 2.